Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on commence tout de suite. Alors, du coup, on a le bilan du mois de mai. Donc, du coup, là dans l'enveloppe imprévue, j'ai quand même pas mal de billets de 5. J'aurais pu en avoir plus, mais j'ai eu besoin à la fin du mois d'avoir un petit peu plus d'argent. Ensuite, j'ai un billet de 5 dans l'enveloppe fast food, parce qu'en fait, j'en ai fait deux. Et ensuite, j'en ai un dans l'enveloppe loisirs, qui est à 20 euros normalement. Donc voilà, au niveau du bilan, j'ai également quelques petites pièces. Du coup, je vais garder les grosses pièces dans mon portefeuille. Mais par contre, autrement, les autres petites pièces, je vais toutes les mettre dans la tirelire de mon fils. C'est à ça que me servent les petites pièces en fin de mois. Donc là, j'ai gardé les pièces de 2 euros, 1 euro et 50 centimes comme la dernière fois. Comme je tourne cette vidéo un petit peu en avance, ça va me permettre de finir le mois de mai avec cet argent-là, avant de repartir sur le mois de juin. Je me débrouille toujours pour être un petit peu en avance, pour filmer, pour pouvoir vous sortir la vidéo dans les temps. Ce qui fait que ma fin de mois commence un petit peu plus tôt. Donc voilà, j'ai tourné cette partie de vidéo le 27 mai. Du coup, voilà, il me reste encore deux petits jours à vérifier. Donc voilà, ça c'est mis de côté. Et ensuite au niveau des billets de 5, du coup, j'en ai eu quand même pas mal ce mois-ci, je suis quand même assez contente. J'espère en tout cas que pour les prochains mois, j'aurai également d'autres billets que des billets de 5. Parce que c'est vrai que j'ai aucun défi pour le moment, le temps de trouver un petit peu toutes mes, mon rituel enveloppe, c'est-à-dire les bons montants de chaque enveloppe, et également voir à commencer d'autres défis si c'est possible. J'ai bien envie de commencer le défi des 100 enveloppes, il me semble. Mais voilà, comme je fais qu'un seul remplissage par mois, à voir si j'en fais pas deux. Enfin, voilà, je me tâte encore. J'essaie de trouver une, euh, une bonne stratégie. Mais c'est vrai que pour le moment, j'utilise encore un petit peu ma carte et c'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Donc heureusement, là, cette fois-ci, j'ai réussi à faire quelques économies avec les billets de 5. Donc je rajoute 35 euros de billets de 5. Ce qui fait donc, avec les 20 euros qu'on avait juste avant, on arrive à donc 55 euros. Ça augmente doucement mais sûrement. Je sais pas trop encore dans quelle enveloppe je vais pouvoir mettre ces billets de 5. Mais voilà, ça va venir petit à petit. Donc ça, c'était pour le bilan du mois de mai. Parce que ensuite, donc, je vais arriver sur la partie du mois de juin. Donc voilà, j'ai retiré 350 euros cette fois-ci. Ça va me permettre donc de mettre un petit peu plus d'argent dans mes enveloppes, notamment l'enveloppe imprévue que vous avez vue tout à l'heure. Avant, je mettais pas beaucoup, mais je me sens trop limitée dans le mois, sachant que j'achète à manger tous les midis. Je n'ai pas de micro-ondes ni de frigo qui fonctionnent dans mon travail. C'est pourquoi je dépense autant, sinon je ramènerais les restes de la maison. Mais clairement, voilà, c'est pas possible autrement. Voilà, et je me vois pas préparer un sandwich exprès à chaque fois. Je suis pas encore rendue à cette étape d'organisation. J'espère que ça viendra, mais en tout cas, c'est pas le cas pour le moment. Donc, dans l'enveloppe fast-food, je remets 30 euros, comme la dernière fois. Euh, Au niveau des loisirs, j'ai mis 20 euros. Voilà, ça reste à peu près ce que je m'autorise comme loisir. Et ensuite, je vais mettre 100 euros dans le budget imprévu. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce que j'ai pas de quoi faire réchauffer ma nourriture. Donc voilà, ça c'est mes trois enveloppes mensuelles qui sont remplies. Donc ça c'est la première partie qui est faite. J'avais avant l'enveloppe santé qui était également dans mes enveloppes mensuelles, mais je n'ai pas le temps pour le moment de retourner chez le kiné. Donc c'est pourquoi il y a que cela. Donc là je fais un petit peu un bilan de ce qui me reste et il me reste en fait environ 150 euros. Je reprends mes enveloppes
Et du coup, on va refaire un bilan. Donc, sur la première enveloppe, c'est celle des week-ends. Donc là, elle est clôturée. On est à 250 euros. Donc mon week-end, ce sera probablement en septembre, donc j'ai encore le temps. Donc ça va être super. Donc celle-ci est complète. Voilà, donc cette ci dans l'enveloppe anniversaire, j'ai acheté deux choses. Donc en fait, il me reste donc 100 euros sur les 200 qui étaient au départ. Sachant que j'ai déjà acheté ce qu'il fallait pour l'anniversaire de mon conjoint et l'anniversaire de ma maman et l'anniversaire de mon fils, dans l'enveloppe anniversaire, il n'y aura plus de problème. C'est dans l'enveloppe fête où ça risque de bouger en juin. Donc voilà, donc pour le mois de juin, je vais donc déposer 40 euros. Donc on arrive à 140 euros. Donc voilà, je pense que l'enveloppe anniversaire ne va pas bouger de nouveau. Comme je vous disais, c'est l'enveloppe fête qui va donc bouger parce que je n'ai pas d'autre anniversaire, enfin dans la période d'été en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de l'enveloppe fête, donc elle est clôturée certes, mais ça va bientôt bouger parce qu'il y a la fête des mères, il y a la fête des pères avec je vais offrir un cadeau à mon conjoint et du coup ça reste un montant variable du coup. Alors, au niveau de Noël, je suis donc à 60 euros. Celle-ci, elle est vraiment assez lente. J'espère que je vais réussir à l'augmenter petit à petit, sachant que comme vous avez pu le voir sur la chaîne, je fais un défi de Noël, c'est-à-dire que j'essaye d'acheter le moins possible pour Noël, à faire que des cadeaux faits main. Donc c'est pourquoi j'ai grandement diminué mon budget Noël et donc on est à 210 euros. Je vais rajouter 30 euros pour Noël. J'espère vraiment arriver cette année à me tester justement sur ces activités manuelles et à essayer de trouver des idées pour l'année d'après aussi, pour pouvoir vraiment essayer d'aller de mieux en mieux vers ce défi-là. Au niveau de l'écologie, mais aussi au niveau budgétaire, ça va pas me faire de mal. Donc là, j'ai échangé un petit peu d'argent dans mon enveloppe imprévue parce que je préfère les billets de vin un peu bêtement. Du coup, je vais mettre les billets de disque, ceux que je vais dépenser au départ. Ensuite, pour l'enveloppe appartement, et bien du coup, c'est du coup ce que je fais tous les mois. Donc c'est en virtuel celle-ci. Donc en fait, je dépose 250 euros sur mon PEL. Voilà, je pense que je vais changer de stratégie à l'avenir pour pouvoir le mettre sur d'autres comptes qui sont accessibles un petit peu tout le temps. Mais voilà, sachant que j'ai vraiment envie d'acheter un appartement pour le mettre en location, je pense que ça reste intéressant de créer un apport. Au niveau de la décoration, j'ai également acheté deux cadres, donc du coup il me reste que 30 euros. Donc je vais mettre là cette fois-ci 20 euros dans la décoration. Comme ça je remonte doucement vers les 50 euros et sachant que c'est une enveloppe qui vaut 100 euros. Donc voilà, ça me permet d'être assez tranquille pour pouvoir prévoir ça. Et j'ai prévu également de faire un vide-grenier. Euh, du coup, ça va pouvoir m'aider aussi à mettre de l'argent de côté pour pouvoir emménager dans notre appartement. Ça fera pas de mal du tout de vendre des affaires. Donc j'avais pas mal vendu sur Vinted, donc j'ai un petit portefeuille sur Vinted que je vais retirer. Ainsi aussi que du coup le vide-grenier en espérant que ça puisse bien fonctionner. Pour la santé, je vais recommencer à zéro parce que du coup je l'avais mis dans les autres enveloppes, donc je mets 20 euros. J'espère que j'arriverai à retourner chez le kiné pour soigner mes tendinites, mais en tout cas pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Donc j'y vais doucement, je mets 20 euros et puis on verra. Voilà, et là je voudrais vous montrer d'autres enveloppes que j'ai créées ce mois-ci. Donc ça va me permettre de pouvoir continuer à mettre dans de nouvelles enveloppes. Donc il y a les albums photos.
parce que j'aime beaucoup ça et ça vaut quand même assez cher. Donc je vais m'atteler à payer des albums photos pour mon petit garçon. Je me suis arrêtée à ces 3 mois. Il a actuellement 1 an, donc il faut que je m'y remette lentement mais sûrement. Donc voilà, c'est très important pour moi de faire des albums photos. Je trouve que c'est nécessaire voilà, pour prendre plus le temps de les regarder, d'aimer voilà, regarder des photos de notre petit garçon. Voilà. Au niveau des vêtements, je travaille dans un magasin de vêtements, donc je sais que je vais être amenée à être tentée par certains vêtements. Même si j'en ai pas besoin, j'ai quand même envie d'avoir une sécurité, tant mieux si j'arrive à ne pas l'utiliser et que je le laisse soit dans l'enveloppe, soit les redistribuer. Mais du coup, comme ça, si j'ai envie de me faire plaisir dans des vêtements, j'aurai la possibilité. Ensuite, il y a également les investissements. Donc les investissements, j'ai envie d'aller de plus en plus vers des investissements, on va dire, différents, parce que vu qu'on va être propriétaire de notre résidence principale et que je n'ai pas de crédit, ça va me permettre de mettre beaucoup d'argent de côté du coup pour avoir après un second investissement, mais aussi de pouvoir investir notamment sur Brix. J'aimerais bien le faire. Donc voilà, j'ai vu pas mal de gens qui ont fait des vidéos sur Brix. J'en ferai probablement une pour essayer juste voilà, de comprendre un petit peu comment la plateforme fonctionne et tout ça. Et ensuite un fonds d'urgence. Alors un fonds d'urgence, je me suis fixé 5 000 euros. On va commencer doucement par les 1 000 euros d'abord. Mais au niveau du fonds d'urgence, je me suis dit que c'était pas mal au niveau des dépenses de comptabiliser 5 mois de salaire s'il arrive quoi que ce soit. Donc du coup je me suis dit 5 000 euros, c'est un bon premier palier. Et également, s'il y a quoi que ce soit dans notre nouvel appartement, j'ai envie d'être tranquille à me dire que si on doit payer quelque chose parce qu'il y a un travaux dans la copropriété, qu'on puisse avoir la possibilité de le payer sans faire de crédit. Voilà, ça reste ça reste important et ça reste un confort, clairement. Et ensuite, comme dernière enveloppe, j'ai également une enveloppe beauté. euh, on va dire qui plus beauté, qui s'appelle épilation laser. J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec cette partie-là. Euh, j'ai la flemme, c'est chiant, ça me fait mal, ça me brûle, j'ai beaucoup de soucis à ce niveau-là. Donc j'ai envie de faire l'épilation laser, comme ça c'est fait. Euh, voilà, donc l'épilation laser, j'ai regardé en tout cas sur Nantes en ce moment, c'est à peu près à 1 500 euros. Donc voilà, on va y commencer doucement. Donc, on commence par l'enveloppe vêtements et du coup, là, je vais mettre 20 euros, un classique. Voilà, je vais y aller doucement. Je sais pas trop si je vais commencer à mettre des épargnes un petit peu obligatoires par mois et de ne pas chercher le montant maximum, mais vraiment de mettre 20 euros, 20 euros, 20 euros ou alors 30 euros, 30 euros, 30 euros. Pour le moment, je change pas mal. Chaque mois, je mets des montants différents dans les enveloppes, mais comme ça fait pas très longtemps que je les ai commencés, je me dis que c'est peut-être normal. Donc, euh, donc voilà, dites-moi en commentaire comment vous faites, si vous faites le système des enveloppes. Voilà, je sais que je vous le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux si vous savez qu'il y a des gens qui ont du mal à faire des économies, ou alors juste de vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je sais que là on est à 16 abonnés. J'ai pas partagé sur mes réseaux sociaux personnels, j'ai pas trop envie que mon entourage soit au courant de ces vidéos-là, parce qu'elles sont forcément très personnelles et mon conjoint n'est pas forcément fan que je m'expose. Mais en tout cas, je pense que c'est très bien aussi que ce soit moins tabou l'argent en France. Donc moi j'ai aucun problème à parler d'argent, que ce soit en vrai ou là même en vidéo. Donc voilà, j'espère que ça pourra changer. Au niveau de, Au niveau de l'épilation laser, j'ai également rempli. Du coup, j'ai rempli 30 euros pour le moment. Et ensuite, au niveau du fonds d'urgence, eh bien là, je vais remplir les 50 euros restants. J'ai quand même envie que cette enveloppe progresse quand même assez rapidement parce que on va bientôt rentrer dans le nouvel appartement et on n'est pas à l'abri de travaux supplémentaires. On n'est également pas à l'abri de voilà d'un travaux dans la copropriété. On a participé à l'assemblée générale lundi dernier, le 23.
et il y a pas mal de travaux prévus pour une partie de la copropriété qui n'est pas notre bâtiment mais qui est un autre bâtiment. Donc je me dis que voilà, au vu des montants annoncés pour les autres, c'est toujours bien de mettre à peu près la même chose de côté pour soi. Donc voilà. Donc au niveau de album photo et investissement, pour le moment je les remplis pas, ainsi que les vacances parce que j'en ai toujours pas cette année. Donc je me focalise sur les autres enveloppes, à voir un petit peu comment ça va se passer pour le reste. Et voilà, je vais faire quand même vraiment beaucoup plus attention pour les mois prochains pour pouvoir faire plus d'économies encore. Euh, il y a quelques petites choses qui ont changé, c'est que du coup, je vais avoir des tickets resto, donc ça va être moins cher pour mon conjoint et moi pour les courses. Je vais commencer le système des enveloppes pour le budget du compte commun avec mon conjoint. Pour le moment, on s'y est pas lancé parce que mon conjoint n'était pas forcément fan, mais il voit que ça marche plutôt pas mal pour moi, donc je vais prendre en charge cette partie-là d'économie aussi dans notre foyer. Et le fait que les deux enveloppes week-end et fête soient clôturées me permettent aussi d'avancer d'autres projets, comme l'épilation laser, comme les albums photos et les vêtements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous faire un petit récapitulatif pour savoir combien il manque dans chaque enveloppe parce que je trouve ça intéressant. Je le vois pas forcément dans toutes les vidéos, mais ça permet de se rendre compte chaque mois du montant qu'on arrive à mettre dans les enveloppes. Et ça va m'aider, je pense, pour pouvoir continuer d'épargner parce que je suis pas dépensière de base, certes, mais plus ça avance et plus je me rends compte que en fait si. Donc voilà, j'aimerais bien arriver à certains mois à ne pas dépenser du tout. euh, Parce que j'ai tout ce qu'il me faut, parce que le compte commun nous permet d'avoir assez d'argent pour pouvoir payer toute la nourriture. Donc j'espère que dans mon travail j'arriverai à ramener ma nourriture doucement. Je voudrais aussi savoir si vous seriez intéressé pour des vidéos recettes parce que je suis très nulle en cuisine et ça m'aiderait bien en fait à faire des efforts, voilà clairement. Du coup, au niveau des enveloppes, on y revient, ça y est. Et bien du coup, au niveau de la décoration, il reste 50 euros. Euh, il reste plus de 15 000 euros dans l'appartement et donc pour avoir un second apport. Ensuite, il reste donc voilà, je vous montre un petit peu tous les montants qui restent pour chaque enveloppe. Il reste 1450 pour l'épilation laser, il reste 4950 pour le fonds d'urgence, 70 euros pour les anniversaires. Euh, voilà, il reste 50 pour la déco, il reste plus de 15 000 pour l'appartement. Pour Noël, je suis encore très loin, la santé aussi, les vêtements aussi. Et ensuite, donc les vacances, investissements et albums photos, ils sont pas du tout remplis. Et ensuite, j'ai les enveloppes mensuelles, donc loisirs, imprévus et fast-food. Je trouve que ça fait beaucoup d'enveloppes et en même temps, je les rajoute petit à petit. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à gérer tout ça. Et puis, dites-moi en commentaire comment vous faites. Merci de m'avoir suivi et je vous embrasse bien fort. Merci de vous abonner et de partager ça autour de vous. Et dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, voilà, ce que vous regardez le plus sur YouTube. Bisous!